Vous voulez passer un cap dans la relation que vous avez avec votre ex. Vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui, mais vous sentez que c'est toujours votre âme sœur. Vous sentez ce feu en vous qui vous pousse à vous jeter sur votre ex, mais vous n'arrivez pas à passer le cap. À chaque fois que vous êtes ensemble, vous vous dites « bon, c'est maintenant, je l'embrasse ». Mais ça ne se passe jamais comme vous le voulez. Comment passer ce cap et donner à votre ex l'envie de vous embrasser ? Bonjour à tous, je suis Lucie, votre coach en reconquête amoureuse. Comme je vous l'ai dit juste avant, vous voulez de tout cœur embrasser votre ex et c'est normal, vous en mourrez d'envie. Lorsque vous étiez en couple, embrasser la personne que vous aimiez était quelque chose de banal, de normal. Mais aujourd'hui, même si c'est exactement la même personne, vous avez le cœur qui bat à 1000 à l'heure juste en pensant à cette scène. Aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour franchir un palier dans votre conquête amoureuse et je vais enfin vous dévoiler les meilleures astuces pour que votre ex et vous puissiez enfin montrer vos sentiments à travers ce baiser. Alors, c'est parti! Ce qu'il faut tout d'abord dire, c'est qu'embrasser votre ex ne veut pas dire que c'est la fin de votre reconquête et que vous avez enfin obtenu ce que vous vouliez. Mais ça n'en reste pas moins une étape très positive qui va vous permettre de vous rapprocher de votre ex. Il y a encore de nombreuses choses à savoir après ce premier baiser. Pour tout savoir, je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo. Le premier moyen de donner à votre ex l'envie de vous embrasser est d'apporter de la nouveauté dans votre vie. Comme vous le savez probablement, l'homme en général est toujours attiré par la découverte. Les humains aiment l'innovation, la nouveauté. Il suffit de voir les milliers de personnes s'achetant le dernier iPhone pour avoir les dernières technologies dessus. Et en amour, c'est pareil. Nous avons tous en nous le besoin de découvrir de nouvelles choses. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de couples se séparent à cause de la routine et du manque d'innovation dans le couple. Pour donner envie à votre ex de vous embrasser, vous pourrez donc jouer sur le levier de la nouveauté. C'est une technique qui est généralement très efficace, mais souvent vous me répondez que vous ne savez pas comment concrètement apporter de la nouveauté dans votre vie. Et c'est en vérité très simple. L'idée n'est pas de modifier totalement votre quotidien, mais d'y ajouter des petites touches de renouveau. Alors comment ? Cela peut passer par exemple par une nouvelle coupe de cheveux. Allez chez le coiffeur et mettez-vous sous votre meilleur jour. Et vous verrez que votre ex remarquera instantanément cette différence. Vous pouvez aussi faire évoluer votre style vestimentaire. Demandez à un ami ou un membre de votre famille de vous accompagner faire une séance de shopping. Toutes ces petites choses permettront à votre ex de vous redécouvrir. Enfin, vous pouvez également commencer une nouvelle activité. Vous avez forcément un centre d'intérêt, une passion qui date de votre enfance, mais que vous avez abandonné en grandissant. Alors n'hésitez pas, reprenez cette activité. Une étude a montré que vous pouvez avoir jusqu'à 3 fois plus de chances de séduire seulement grâce à la pratique d'une activité que l'on apprécie. Cette activité vous permettra d'être plus agréable, plus relaxé et votre ex le remarquera à coup sûr. Bref, vous l'aurez compris, pour résumer la première technique, c'est apporter du renouveau dans votre vie. Vous devez donner à votre ex de quoi vous redécouvrir sous un angle qu'il n'avait pas encore vu. C'est une technique qui attire la curiosité, qui rend envieux, alors je compte sur vous pour l'appliquer comme il faut. En parlant d'apporter du renouveau dans votre vie, je profite de la fin de cette première astuce pour vous parler du quiz 100% gratuit que j'ai mis sous cette vidéo. Ce quiz vous apportera du renouveau dans votre vie car il vous permettra enfin de savoir où vous en êtes avec votre ex. Fini les heures de questionnement pour savoir si vous allez enfin réussir à reconquérir votre ex. Ce quiz vous donnera les chances que vous avez d'y arriver. Il a été fait par des experts spécialement pour vous, donc foncez. Je vous laisse faire pause sur cette vidéo. C'est bon ? Alors je vais vous parler de la deuxième méthode. La deuxième technique est un peu moins éthique car vous allez ici en quelque sorte jouer avec les sentiments de votre ex. Bon, je suis certaine que vous avez tous la même envie d'embrasser votre ex. Donc même si on doit ruser un petit peu, vous le ferez, n'est-ce pas ? Quand je dis jouer avec les sentiments de votre ex, je veux en réalité dire créer des émotions, des sentiments qui sont un peu négatifs pour son quotidien. L'objectif ici sera de frustrer votre ex. En créant ce sentiment, votre ex aura peur de ne plus être intéressant à vos yeux. Il sentira que vous vous éloignez et ça le rendra fou. Et oui, dans un couple, la pire chose qu'il puisse arriver est de sentir son partenaire comme acquis. On se lasse très vite des choses que l'on est sûr d'avoir. Et c'est pareil en amour. Votre ex, c'est que vous brûlez d'amour pour lui. Ça n'a donc plus rien d'excitant. La séduction n'existe plus. En comparaison avec ce que je disais juste avant, c'est un peu comme une routine des sentiments.
Vous vous en doutez, on va donc casser cette routine. Dites-moi en commentaire si vous êtes prêts à exploser cette routine justement. Et je vous vois venir. Mais comment faire? Ça se résume en 2 choses. Créer du manque et rendre jaloux votre ex. La technique du silence radio est extrêmement efficace pour ça. Bien entendu, elle n'est pas évidente à appliquer et elle peut être aussi difficile pour vous que pour votre ex. Mais je suis sûre que vous en êtes capable, parce que la chose que vous voulez par-dessus tout, c'est avoir enfin ce baiser avec votre ex. Avec le silence radio, vous allez faire douter votre ex sur toutes les certitudes qu'il avait. Vous vous éloignerez peu à peu et votre ex sera désorienté car il était convaincu que vous étiez totalement accro à lui. Il cherchera donc à se rapprocher de vous et instinctivement, la chose qu'il fera, c'est de vous embrasser. Une autre technique pour frustrer votre ex est de créer de la jalousie. Mais attention, il faut faire cela de manière subtile. Je ne vous dis bien évidemment pas de coucher avec la première personne que vous croisez, car ça aura juste pour conséquence de dégoûter votre ex. Il faut donc doser cette technique, car ça peut avoir un effet totalement inverse. Pour créer cette jalousie, n'hésitez pas à sortir, à rencontrer d'autres personnes. Vous pouvez également partager quelques instants de vos soirées sur les réseaux sociaux, histoire de montrer à votre ex que vous êtes totalement capable de vous amuser sans lui. Vous créerez chez votre ex un sentiment d'adversité. Il aura l'impression d'être en compétition avec d'autres personnes pour avoir la chance de vous avoir. Et c'est quoi la première chose qu'il fera? Vous vous en doutez, j'imagine, il vous embrassera. Et oui, en vous embrassant, il essaiera instinctivement de marquer son territoire. Ça sera sa façon de dire « ça, c'est à moi ». Et là, c'est gagné pour vous. Enfin, le dernier moyen que je vais vous donner pour que votre ex ne puisse pas résister et vous embrasse est de coupler le mystère et la confiance en soi. C'est une technique qui n'est pas évidente à mettre en place et qui demande de la préparation car elle demande beaucoup d'assurance. Pourquoi il est important d'associer le mystère et la confiance en soi? Parce que ce sont les 2 ingrédients d'un jeu de séduction réussi. Ce sont en quelque sorte les 2 ingrédients principaux pour séduire. Comment faire? Si vous donnez rendez-vous à votre ex, prenez en main le rendez-vous ou la soirée. N'allez pas au même endroit que d'habitude. Par exemple, changez de bar. Dites à votre ex que vous avez quelque chose de cool à lui montrer. Surprenez votre ex. Faites semblant d'aller aux toilettes et en passant, commandez discrètement une coupe de champagne au serveur. À travers toutes ces petites actions, vous ferez comprendre à votre ex que ce soir, c'est vous qui êtes maître de la soirée. Votre ex sera donc transporté en plein mystère et vous serez la personne qui le guidera. C'est donc comme ça que vous montrerez toute la confiance que vous avez en vous. Ensuite, pendant la soirée, lorsque vous parlez, faites ce que l'on appelle du participatif. Un exemple basique. Si vous venez de regarder un bon film au cinéma, ne racontez pas simplement l'anecdote. Dites plutôt « Tu ne devineras jamais quel film j'ai vu tout à l'heure ». Par la suite, lorsque la soirée sera bien entamée, vous pourrez mettre en place des défis du style « Si tu trouves le film que j'ai vu en moins de 5 propositions, tu as le droit de me donner le gage de ton choix ». Vous pouvez également dire cela sur un ton humoristique, comme par exemple « Si tu trouves le film, je cours tout nu dans le restaurant ». Bon là, je vous conseille de prier pour que votre ex ne le trouve pas. Je sais que ça peut paraître enfantin, mais je vous assure que c'est une excellente façon d'installer de la complicité avec votre ex. Mettez-moi un petit pouce bleu à cette vidéo si vous courriez tout nu dans cette rue si votre ex trouve votre film. Et enfin, petit bonus, vous pouvez utiliser l'arrogance. Vous pouvez par exemple dire « Je sais que tu as envie de m'embrasser, mais pas ce soir, c'est trop tôt ». En disant cela, vous envoyez le message à votre ex qu'il ne se passera rien. Mais dans la psychologie humaine, on veut toujours ce que l'on n'a pas. Vous montrerez quelques réticences à votre ex, ce qui vous rendra irrésistible. Comme vous avez pu le remarquer, toutes ces dernières techniques demandent de l'assurance et de la confiance en soi. Si vous vous sentez prêt, alors foncez. Si vous ne l'êtes pas, alors vous pouvez utiliser une des techniques précédentes. Enfin, dernière chose, imaginez, c'est le moment. Après des semaines d'attente, vous le sentez, vous et votre ex brûlez d'envie de vous embrasser. Mais vous n'osez pas franchir le cap. Je vais vous donner un conseil. Commencez par toucher ses cheveux. Si votre ex se laisse faire, vous avez plus de 80% de chances qu'il se laisse embrasser. À ce moment-là, pour vous aider à franchir le cap, comptez 3, 2, 1 et lancez-vous. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a donné les clés pour donner à votre ex l'envie de vous embrasser. Comme vous le savez, reconquérir son ex n'est pas une chose facile. Alors, pour savoir où vous en êtes, je vous invite à aller faire le quiz ici que vous trouvez en lien en barre de description.
Je vous invite à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos conseils pour vous aider dans votre reconquête amoureuse. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.